Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 23 août 2022. Je viens vous voir, j'ai reçu pas mal de messages, de mails, de SMS avant-hier. De personnes qui indiquaient que voilà, au Royaume-Uni, c'était la révolution totale des grèves et surtout une grève nationale qui se mettait en place. Je vous ai fait une petite vidéo hier soir mais que je n'ai pas réussi à enregistrer. Et du coup, hier soir, on en a parlé aux informations. J'ai vu sur TF1 qu'ils en ont parlé, ça a été très bref. Hein, ils disent qu'il y a une grève nationale en Angleterre et puis voilà. Hein, ils ne se sont pas étalés sur le sujet. Donc moi j'ai quand même reçu des messages des personnes qui s'inquiètent, hein, qui vivent en Angleterre ou qui ont de la famille en Angleterre et qui s'inquiètent de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre, le Royaume-Uni se rebelle. Voilà, tout simplement. Le Royaume-Uni en a marre. Alors bien évidemment il y a eu le Brexit, hein, donc ça peut aussi jouer sur ce qui se passe là-bas. Mais alors, à savoir qu'au Royaume-Uni, pour pouvoir faire la grève, c'est très compliqué parce que les grèves spontanées, comme nous on peut faire en France, ça n'existe pas, ce n'est pas autorisé, ils n'ont pas le droit de le faire. Pour pouvoir faire une grève au Royaume-Uni, il faut avoir l'accord des dépôts de préavis, il faut que tous les syndicats se mettent d'accord, machin, enfin bref, ça ne se fait pas comme ça à la légère. Donc là, il y a la grève qui est lancée. Donc ils n'en font pas souvent des grèves, mais quand il y en a une qui est faite, généralement, elle est faite pour avoir ce qu'ils ont envie d'avoir. La dernière grosse grève, elle date de 2011 et la très grosse grève, qui est la plus grosse du pays, elle date de 1989. Alors vous voyez que c'est pas souvent, on est en 2022, c'est pas souvent qu'ils font des grèves. Contrairement aux Français. Mais eux, généralement, quand ils font des grèves, ils finissent par aboutir à ce qu'ils ont envie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les cheminots d'abord, hein, donc ceux qui conduisent les chemins de fer, hein, les trains, se sont mis en grève. Le week-end qui est passé, ou là cette semaine, on disait qu'il y allait certainement y avoir les dockers, hein, donc les personnes qui s'occupent des ports, tout ça. J'ai pris mes petites notes. Hein. Il y allait y avoir les dockers qui allaient s'y rajouter, certainement les facteurs, les éboueurs, tout ce qui était secteur public, les avocats. Ils vont faire boule de neige, hein, ils vont vraiment agrandir leur truc parce qu'ils ont envie d'arriver à avoir ce qu'ils veulent. Alors pourquoi est-ce qu'ils font grève? Pourquoi est-ce qu'il y a une grève nationale massive là qui est en train de s'installer en Angleterre? Eh bien tout simplement à cause du pouvoir d'achat. L'inflation là-bas est à plus de 10%, je crois 13 ou 14% d'inflation, et les salaires n'ont augmenté que de 4%. Donc bien évidemment, il arrive un moment où ça ne va plus, hein, il y a un problème. Donc ils commencent par bloquer eh bien, les réseaux de transport, et en fait les gens qui m'ont envoyé voilà, des messages craignent ça, craignent un blocage de l'Angleterre, un blocage total de l'Angleterre. Donc on va regarder. Forcément, les Anglais, même si ça les embête hein, qu'il y ait des blocages au niveau des transports, mais ils savent que quelque part, c'est un peu la seule façon pour eux d'arriver à avoir ce qu'ils veulent. Donc les Anglais sont quand même en grande partie très compatissants hein, avec cette grève, ils la soutiennent. Ils veulent simplement augmenter leur pouvoir d'achat parce que du fait du Brexit aussi, voilà, il y a eu une augmentation inconsidérable du prix de l'énergie hein, là-bas. Et ils ont surtout peur que ça s'empire cet hiver. Parce que comment vont-ils faire hein? Si tout ça augmente et que les salaires n'augmentent pas, ça va être très compliqué pour eux. Donc du coup, on va aller voir ça. Voilà, on va prendre Monsieur G déjà pour commencer. Puis je pense qu'après, je recouvrirai avec d'autres. Hein. Ah, vous voyez, il y a des efforts, il y a des compromis. Ça commence fort. Hein. Je vais voir après quelle autre carte je prends, mais on va essayer de voir. Alors hier, je vous avais fait une vidéo qui durait 50 minutes. Mais elle ne s'est pas enregistrée. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à vous l'enregistrer. Bon, il y avait certaines informations qui sont ressorties, donc je ne vais pas vous les dire, hein, puisque vous n'allez pas voir la vidéo, ça ne va pas forcément vous intéresser. Si jamais là j'ai les mêmes choses qui ressortent, je vous le dirai. Mais voilà, donc en fait, hier dans la vidéo, quand je vous en parlais, je vous disais que c'est étonnant, personne ne nous en parle, on n'entend pas vraiment ce qui se passe au Royaume-Uni, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'écho de ça? Et j'ai voulu mettre ma vidéo à télécharger et ça n'a pas voulu télécharger. Et après, aux informations de 20 h, comme par hasard, ils en parlent. Alors, je me suis dit, celle-là, elle est quand même forte. Enfin bon, c'est pas grave. Je vous la fais aujourd'hui. De toute façon, vu le peu de choses qu'ils ont dit, ils ont juste parlé voilà, de la grève nationale en Angleterre. Et que ça n'est pas trop. Hein. Donc nous, on va quand même aller voir, eh bien, qu'est-ce que ça va donner, cette grève nationale au Royaume-Uni hein? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va donner?
Allez, on va voir ça. Ah, ici on a une femme. Donc quand je fais le tirage pour la France, la femme en rouge, souvent elle parle de la France. Donc là je pense que ça nous parle du Royaume-Uni. Hein. Donc c'est pareil, un Royaume-Uni, je ne sais pas trop, à part Elisabeth, hein, voilà, que tout le monde connaît. Mais après je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau gouvernemental là-bas. Elle prend certaines décisions, Elisabeth, mais c'est pour elle qui décide de tout, hein, faut pas croire. Et je sais que normalement d'ici 15 jours, 3 semaines, 15 jours à peu près, je crois, il y a une nouvelle élection du nouveau Premier ministre. Alors je ne sais pas si c'est une femme, un homme, je ne sais pas qui se présente. Donc voilà, on va voir s'il y a des personnages qui ressortent. Hein. Vous voyez, il y a des difficultés. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et vous voyez ici, la ligne, elle me fait penser à l'inflation. Hein. Ça monte, ça descend, mais enfin ça monte surtout. Hein. Il y a surtout de grands plutôt que de bas. Hein. Il y a surtout de grands hauts plutôt que de grands bas. Donc c'est difficile, c'est tendu. Hein. Ici, la carte de l'hôpital veut bien nous dire que c'est tendu. C'est très très compliqué. Il y a beaucoup de choses à analyser. Et le trait au milieu hein, me fait penser surtout à l'inflation. C'est l'inflation qui fait que c'est tendu là-bas. Allez, on va commencer par se faire une petite coupe. On va aller voir ce que la coupe, elle nous dit. Pour le Royaume-Uni, alors cette grève, qu'est-ce qu'elle va apporter ou qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, c'est à cause de l'argent. Hein. Vous voyez, l'argent est inversé. Hein. Les face à moi, elle est inversée et c'est tendu. Hein. Voilà, il y a des tensions, toujours. Hein. L'inflation, en haut, en bas, surtout beaucoup plus de haut que de bas. Et du coup, il y a des pertes financières. Hein. Au niveau de l'argent, voilà, c'est tendu à cause de ça. Hein, parce que l'inflation, c'est plus possible. Les gens, ils n'ont plus d'argent. Ils n'y arrivent plus. Du coup, il y a des choix à faire. Hein. Les gens sont dans l'indécision. C'est pas possible. Le pays va devoir faire des choix. Et il y a des masques qui vont tomber. On va apprendre des choses. C'est cool. Eux aussi, ils ont des cachotteries. Des choix par rapport au foyer ou par rapport à l'énergie. Hein, ici, le feu peut aussi faire penser à l'énergie. Donc, c'est compliqué. Il y a de l'inflation. Et il y a plusieurs choix à faire au niveau de l'énergie. Ils sont en totale indécision. Ils ne savent pas du tout où ça va aller pour l'énergie. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce que les gens craignent hein, là-bas. C'est qu'ils ont peur que ça s'empire d'ici cet hiver par rapport aux énergies. Et donc là, il y a des choses qui sont à dire. Hein. Les gens en ont marre au niveau de l'inflation. Les masques, ça peut dire que soit on va apprendre des choses... Oui, ils vont apprendre des choses, soit ça y est, les gens vont dire ce qu'ils ont à dire. Donc effectivement, il y a la manifestation qui se met en place et donc la grève. Parce que par rapport aux énergies, ils sont dans le doute. Hein. Ils ont trop de doutes par rapport à leur foyer, leur famille, les énergies. Hein, voilà, donc les foyers par rapport à l'inflation, hein, tout simplement. Ils savent de façon sûre et certaine qu'il y a de la malhonnêteté. Ils savent qu'il y a des personnes qui magouillent, ils sont pas bêtes, hein, parce que c'est des Anglais. Hein, ils sont comme nous, hein, ils savent bien qu'il y a des gens qui magouillent en dessous. Et puis surtout, de façon sûre et certaine, là, ils en ont marre. Ils sont à bout. C'est pour ça qu'ils se sont lancés dans cette grève nationale. Par rapport à leur bien-être, ils veulent qu'il y ait des choses qui soient mises en place. D'accord? Ils veulent que ce soit travaillé, reconstruit. Ils veulent qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Ici, on a l'homme à la chemise jaune qui va représenter eh bien, le gouvernement là-bas, hein, les personnes à responsabilité. Alors soit ça va être les gens qui gouvernent, ça peut être aussi le patronat, ça peut être les syndicats, hein, les gens qui sont un petit peu à la tête, qui dirigent et qui veulent essayer d'apaiser ça. Hein. Ils veulent essayer de prendre un petit peu de recul pour qu'au niveau de l'abondance, hein, ici on a la réussite, mais on a surtout ici l'abondance, donc pour qu'au niveau de l'abondance, il y ait des choses qui puissent arriver. Alors ici, en plus, on a l'homme ici, donc effectivement, je pense que ce sont les syndicats qui, eux, veulent la réussite. Hein. Ils veulent que les choses voilà, s'apaisent, qu'on puisse poser les choses, parce qu'il y a trop de difficultés, ça devient très très compliqué. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de tensions. Alors ici, il y a une femme âgée hein, d'un certain âge, ça pourrait être Elisabeth. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de tensions... sur Elisabeth, mais bon, je suis même pas sûre qu'elle interagisse beaucoup là-dedans. Mais sinon, ici, c'est la détermination. Hein. Si ça parle pas d'un personnage en lui-même, ça veut dire que sur les tensions, il va y avoir beaucoup de tensions au niveau des syndicats. Hein, parce qu'eux, ils veulent de l'abondance. Hein, ils veulent qu'il y ait de l'argent qui rentre hein, pour les gens. Donc, il va y avoir des tensions. Puis pas qu'un peu. Hein, ça va être chaud bouillant, hein, comme on dit, chaud patate chez nous. Et ils vont être déterminés. Ils veulent qu'il y ait des choses de négocier. Mais forcément, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Parce que si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas de grève. Hein. Donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord et puis ils veulent surtout qu'il y ait des négociations par rapport à la vie qu'ils avaient avant. Ils veulent que ça revienne. Hein. Ils savent bien qu'au niveau des démarches, au niveau des choses qui sont mises en place, c'est du n'importe quoi. Les gens, ils sont stressés, ils sont angoissés, ils ne savent pas comment ils vont faire et ils savent qu'on les manipule.
Du coup, bah, il y a de la colère. Voilà, ici, la flûte brisée vous indique bien qu'il y a de la colère et que les gens, bah, ils savent bien qu'il y a des gens qui les ont trahis, il y a des gens qui les manipulent. Hein. Et les Anglais, ils en ont marre parce que, voilà, les Anglais, c'est une île, hein, faut pas oublier. Hein. Donc, s'ils bloquent, si c'est un pays qui se retrouve bloqué, ça promet. Ouais, voilà, vous voyez, ça va péter. Hein, le bouchon est en haut, hein, donc ça va péter. Et ils vont se soutenir, hein, les uns les autres. Hein. Ils vont se soutenir parce qu'il y a de la colère. Hein. Il y a énormément de colère. Vous voyez, ça va péter. Hein. Ça va pas être une petite grève, à mon avis. Hein. Ça va être quelque chose, attention. Hein. Et ils veulent que ça se termine. Hein. Ils veulent qu'on coupe court à tout ce qui se passe. Hein. D'accord ? Ils en ont marre. Hein. Là, vous voyez pas 14%, entre 13 et 14% d'inflation et que 4% d'augmentation des salaires, c'est plus possible. Les gens, ils peuvent plus. Ils sont comme nous en France, hein, sauf que bon, bah, nous en France, on est toujours plus long que les autres à la détente. Donc pour l'instant, personne ne dit trop rien. Nous, on va commencer à se bouger quand ça va vraiment être... on va avoir la corde au bout du cou et qu'on va être prêt à mourir. C'est toujours comme ça. Hein. À l'époque, en France, on avait des personnalités qui se bougeaient, hein, pour les nommer, parce que je les aimais beaucoup. Balavoine, Coluche, ce sont des personnes qui y allaient. Hein. Je peux vous dire qu'elles passaient à la télévision, ils en avaient un affiche, hein, ils disaient ce qu'ils avaient à dire, d'accord ? Maintenant, des personnalités comme ça, on n'en a plus. Alors attendez, j'ai un truc sur mon écran, là, ça me gêne. Voilà. Donc, des personnalités comme ça, on n'en a plus. D'accord ? En France, il n'y a plus personne au niveau des personnalités célèbres qui ouvre sa bouche. On les entend plus. Au tout début du coco, il y en a quelques-uns qui se sont un petit peu ouverts, qui ont un petit peu ouvert leur bouche, qui ont fait des chansons pour les personnels soignants, patati patata, mais ça a duré très peu de temps. Hein. Ils se sont surtout fait de l'argent, hein, bien évidemment, puisqu'ils étaient eux aussi coincés chez eux. Mais depuis, il n'y a plus personne qui bouge. Hein. On n'entend plus rien. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ces personnes-là, elles ont beaucoup d'influence, ce sont des gens qui peuvent voilà, agir, interagir, et il n'y a personne. Quoi. Les seules personnes qui se battent, voilà, on a Monsieur Divisio, Monsieur Philippot, Monsieur NDA, mais ça fait pas autant de vagues que si c'était les personnalités célèbres. Quoi. Hein. Ici, on dit bien, on dit qu'ils ont envie d'aller vers la réussite, hein, ils veulent quelque chose de plus positif parce que là, ils sont déçus, c'est plus possible de vivre comme ça, ils sont dans la déception, c'est tendu, c'est difficile, ils ont le moral dans les chaussettes, c'est plus possible que ça continue comme ça. Allez, on va aller se faire un petit tirage. Donc au Royaume-Uni, qu'est-ce qui va se passer avec cette grève au Royaume-Uni? Je vais faire le petit tirage en 5, hein, comme j'ai l'habitude de faire tout le temps, celui-ci me parle bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Royaume-Uni avec cette grève nationale? C'est vraiment une grève nationale, hein. C'est une grève massive. Hein. C'est vraiment, elle est très très importante cette grève. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, eh bien évidemment, on nous parle de détermination pour aller vers la réussite, parce que là, bah, ils ont le moral dans les chaussettes et c'est plus possible. Il y a trop de difficultés et il faut que les choses s'abandonnent, quoi. Il faut que ça tombe à l'eau, là, leur truc, c'est plus possible, il faut continuer d'avancer. Ici, ça pourrait nous dire que ça va peut-être durer jusqu'à l'automne, hein, donc encore 3 mois. Cette carte-là, elle a une notification de 3 mois, 23 août, septembre, octobre, novembre, 23 novembre, on sera dans l'automne, hein. Donc c'est possible que ça dure jusqu'à l'automne, ou alors ici on veut nous dire que voilà, il va falloir faire preuve de détermination, de vraiment y aller si on veut, s'ils veulent réussir, parce que là de toute façon c'est plus possible, hein, ils sont en chute libre, il y a trop de difficultés et il faut laisser tomber les difficultés. Donc il y a de la détermination, hein, ils sont déterminés parce que là ils n'avancent plus, hein, et ça va nous dire que le pays va être bloqué, hein. Il n'y aura plus rien, ils vont être à sec, hein. Ils ont envie, ils en ont marre qu'on les prenne pour ce qu'ils sont pas, hein. Ils sont pas naïfs, hein, les Anglais. Voilà, ils sont pas naïfs, ils en ont marre. Et du coup, ils veulent pouvoir repartir, voilà, reprendre une vie normale. Ici, on dit bien qu'ils savent le chemin qu'ils ont à prendre. Ils savent le chemin qu'ils ont à prendre. Ils sont déterminés. Hein. Attention. Hein. Leur stabilité, elle est ébranlée. Hein. Là, l'éléphant, il est sur la tête, c'est pas possible. Voilà.
L'éléphant, il est sur ses quatre pattes et si vous le poussez, il avance pas s'il n'a pas envie. Hein. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très stable. Et là, il est sur la tête. Donc ils savent que l'instabilité, le pays, il est dans l'instabilité. Et attention parce que là, s'il y a des blocages, ça va être encore pire hein, au niveau instabilité du pays. Les gens sont stressés, sont angoissés. Hein. Ça devient du n'importe quoi. Et ils savent qu'ils ont affaire à des personnes qui sont malsaines, hein, qui font un peu... Comme on dit toujours, c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dites-vous le bien. Et ils veulent que tout ça, ça s'arrête. Hein. Ils veulent que ça stoppe. Ils veulent mettre fin à ça. Bon, ils en ont marre d'angoisser et de ne pas savoir comment boucler leur fin de mois, donc ils en ont marre. Ici, il va y avoir la réussite. Normalement, je recouvre rarement les cartes positives, mais là, comme on a besoin de développer, je vais aller voir. Donc, ils veulent la réussite. La réussite sur quoi ? Sur une situation qui est complètement immature et qui part dans tous les sens. Du coup, il va y avoir une réorganisation. Il va falloir réorganiser les choses, il va falloir remettre des choses en place, ça ils le savent. Il y aura peut-être des élections ou des votes hein, ou quelque chose. En tout cas, il y aura des démarches administratives qui seront faites. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est surtout qu'ils ont certainement envie de revenir sur une situation passée qui financièrement était quand même mieux pour eux. Mais ça va prendre du temps, ça va être long. Hein. La grève, elle va durer. Moi, je le vois comme ça pour l'instant. Vous voyez, ça va pas aboutir. Hein. Ils savent que tout ce qui... Ils veulent que le projet, en fait, n'aboutisse pas. Ils veulent qu'au niveau de l'inflation, ça n'aboutisse pas. Okay, ils veulent que ça se casse la binette, que ça meure dans l'œuf. Donc, ils vont tout faire pour. Hein. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Ça ne va pas être facile pour eux, ça va être compliqué. Ils savent, hein, ça va leur demander des efforts et des sacrifices même. Des sacrifices et des concessions. Hein. Ils le savent, les Anglais. Mais ils vont se battre. Ils vont se battre. Ils vont se battre pourquoi? Parce que là, ils sont arrivés au fin fond du fond. Là ils n'en peuvent plus. Ils sont dépités. Ils savent que c'est difficile. Et plus ça va, vous voyez, la difficulté était petite. Et là, plus ça va, plus ça grandit. Hein. Les difficultés s'agrandissent, s'agrandissent, s'agrandissent. Les problèmes, même l'inflation. Hein, et du coup, c'est plus possible. Là, ici, on a un dirigeant ou quelque chose, quelqu'un de responsable. Alors, peut-être que c'est eux, les Anglais, qui vont prendre leurs responsabilités. Peut-être que c'est un dirigeant, quelqu'un du gouvernement. Ça peut être les syndicats, les patronats. Enfin, bon, voilà. Il va y avoir des discussions, en tout cas, avec ces personnes ou cette personne. Il va y avoir des discussions, on va apprendre des choses. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver. On va en entendre parler un peu plus, certainement. Par rapport à l'argent, hein, donc par rapport à l'inflation, ils veulent se préserver. Hein. Ça va arriver d'ici 3 semaines, 1 mois. Ça va quand même être assez rapide. On va en entendre parler assez rapidement. Hein. Ça va vite faire le tour de la Terre. Et ils vont être droits dans leur basket. Hein. Ils vont y aller. Hein. Force, courage, persévérance. Donc là encore, on a une carte qui nous dit que ça risque de durer. Parce qu'ils veulent vraiment poser les choses. Ils veulent que ça se pose. Ils veulent, voilà, ils veulent... et ils ont une protection avec eux. Ils ont une bonne étoile au-dessus de leur tête. Ils vont tout faire pour y arriver. L'univers est avec eux, je pense. Hein. Il y a des difficultés. Des difficultés sur quoi? Sur leur bien-être, hein, sur leur façon de vivre, sur leur liberté. Ils savent que les bases sont pas bonnes. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de base là. Mes tours, voilà, c'est pas possible. Ils ne peuvent rien construire. Ils ne peuvent plus rien construire. Du coup, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide, hein, ils veulent qu'on les aide. Et puis ça veut surtout dire qu'ils vont aussi être ensemble. Hein. Ils vont se tenir la main les uns les autres, ils vont être soudés les uns les autres. Hein. Parce qu'ils ont vraiment envie que ça reparte, ils ont vraiment envie de retourner sur quelque chose de nouveau. Ils ont envie d'avoir la paix, bien évidemment. Par rapport à l'inflation, par rapport aux tensions, par rapport au prix, par rapport à tout ça, la vie qui est difficile. Parce que là, ils voient bien qu'ils n'évoluent pas dans le bon sens. Hein. Le papillon ne redevient jamais une chenille. Donc, ils voient bien que l'évolution du pays, l'évolution, l'inflation, tout ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas rester comme ça. Et c'est de façon sûre et certaine. Hein. C'est bien pour ça qu'ils ont lancé une grève. Hein, parce que là, ils sont sûrs de leur coup. Hein. Donc là, on a un homme. Ça peut être un homme, ça peut être les Anglais en eux-mêmes, ça peut être un homme du gouvernement ou autre. En tout cas, ça va travailler. Hein. Cet homme ou ces hommes, ils vont être là pour travailler, pour mettre des choses en place pour l'Angleterre. Hein. Voilà. Ici, je vous ai dit, la femme en rouge parle du pays en lui-même. Donc, pour l'Angleterre, mais ça cogite. Hein. Ça cogite, ça cogite. Ils savent qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Ils savent qu'il faut faire quelque chose. Voilà, l'Angleterre a cogité, comment faire pour ne pas que ça parte, parce que là, ils savent que le pays, il est bloqué. Ça ne va plus être possible.
Donc ils cogitent, hein. Ils veulent remettre des choses en place, ils veulent qu'il y ait des choses qui soient faites, ils cogitent à savoir comment faire. Du coup, ce qu'ils veulent, alors soit d'ici l'automne, donc d'ici 3 mois, ou soit des choses à laisser tomber, hein, des choses à revoir. Au niveau des engagements, hein, il faut qu'il y ait des engagements qui soient pris. Et surtout, vous voyez, elle est inversée ma carte. Donc je dirais qu'ils veulent qu'il y ait certains engagements qui ont été pris, qui soient abandonnés, qui ne se fassent pas. Ils veulent qu'on les écoute, bien évidemment. Ils veulent qu'on les écoute. Et ils veulent atteindre leur objectif. Hein. Donc, ils vont pas en démordre tout de suite. Hein. Je vous dis, ils ne lâcheront pas l'affaire tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Et pour ça, ça va être la colère. Voilà. Pour pouvoir atteindre leur objectif, ils sont prêts à être dans la colère, à être dans la grève, à être dans les manifestations. Donc, ça va barder. Hein. Ça va barder. Mais ils savent que c'est pour leur harmonie de vie. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Parce que là, ils sont à bout. Ils sont à bout et c'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la situation s'éteigne pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur et retrouver une augmentation de la vie, enfin un accroissement de vie, le fait de pouvoir s'épanouir dans leur vie. Hein. C'est ça qu'ils ont envie. Vous voyez, et là on me dit bien, ils vont être soudés. Hein. Ils vont être soudés les uns aux autres par rapport à l'argent, hein, par rapport aux problèmes d'argent. Là, on a une femme qui arrive. Alors, cette femme, ils savent que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est médisant. D'accord ? Alors, il y a peut-être une femme, donc je ne sais pas comment c'est le gouvernement en ce moment là-bas. Et dans les nouveaux premiers ministres qui vont être élus, je ne sais pas s'il y a une femme qui se présente. Mais en tout cas, bon, il faudrait qu'ils fassent attention parce que soit c'est une femme qui a fait en sorte qu'au niveau de l'inflation, en ce moment, ça se casse la binette. Soit il y a une femme qui va arriver. Il faudra faire attention. Ou alors ici... le serpent peut aussi parler d'une femme qui va arriver et qui va changer les choses, hein, puisque je vous le dis, des fois le serpent fait aussi office de personnes changer de vie complètement, changer les choses, laisser sa vieille peau derrière et repartir sur une peau neuve. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va amener un grand changement. On va voir derrière si on a des cartes positives ou pas. En tout cas, on nous dit que c'est inattendu. Hein. Ils vont pas s'y attendre et cette personne... Ah bah oui, regardez. On a la bonne carte, la réconciliation, le fait de fêter quelque chose, d'apporter des bonnes nouvelles. Donc cette femme, elle n'est pas médisante, c'est quelqu'un qui va aider justement à progresser, à transformer les choses, hein, pour muter de façon un peu inattendue. Ils vont peut-être pas s'y attendre. Alors je ne sais pas si le Premier ministre à venir sera une femme ou si c'est une femme qui est déjà en place qui va faire des choses. Hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a une réconciliation, il y a une bonne nouvelle qui va tomber. Les choses vont pouvoir s'arranger, mais pas avant cet hiver. Et par rapport au blocage. Hein. Il y a des décisions qui vont être tranchées. Mais ils vont être un petit peu isolés. Ils vont rester un peu à l'écart. Vous savez, le lynx, c'est ça. C'est on met les choses à l'écart, on reste de loin, puis on observe, on regarde ce qui se passe. On est un petit peu tout seul. Donc, ils vont être quand même isolés. Hein. Ils vont prendre la décision. Il va y avoir des blocages. Hein, et ils vont prendre la décision de trancher les choses. Hein. Ils savent que ça va être difficile pour eux. Ils vont certainement se retrouver isolés. Ah bah tiens, vous voyez, les transports, ils arrivent. Ils savent, et puis elle est à l'envers la carte. Hein. Ils vont bloquer les transports. Hein. Et ici, on a... Alors, en ce moment, c'est le transport ferroviaire. Ici, on a le transport maritime et le transport aérien. Donc, ils vont tout bloquer. Le pays va être bloqué au niveau des transports. Pour pouvoir trouver une solution. Il faut que ce soit réfléchi par rapport à tout ce qui est énergie qui vient de l'étranger. Ou par rapport aux familles qui veulent s'éloigner de ce problème-là. D'accord ? Bon, ouais, le pays va être bloqué. Hein. Alors là, peut y avoir des blocages jusqu'à l'automne, voire l'hiver. Hein. Ça ferait long hein, quand même pour une grève, hein, de tenir aussi loin. Donc je ne sais pas. Je prends vraiment avec des pincettes parce que vous savez que l'espace-temps en cartomancie, c'est toujours très compliqué. Soit ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être à laisser tomber, soit on vous dit que ça va commencer à se mettre en place à l'automne. Donc c'est quand même encore loin. Et ici, on peut vous dire que les blocages, le fait que les choses s'arrangent, ce ne sera pas avant cet hiver, ou alors qu'ils vont faire en sorte que les choses s'arrangent parce que justement, il y a des blocages. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que le pays va être bloqué. Le Royaume-Uni va être bloqué sur les transports, sur les plans du transport. Tous les transports vont être bloqués au Royaume-Uni. Donc mes amis anglais ou qui ont des personnes qui habitent en Angleterre, qui s'inquiétaient de savoir ce qui allait se passer par rapport à cette grève, effectivement, vous aviez raison, votre crainte est fondée. Vous aviez peur que le pays soit bloqué au niveau des transports.
Et effectivement, là, je pense que c'est ce qu'on nous dit, que le pays va être bloqué au niveau des transports. Je vais refaire un petit tirage avec l'oracle des miroirs pour voir ce que lui a à nous dire, hein, s'il nous dit les mêmes choses ou s'il nous apporte d'autres informations. Alors, je suis à combien là, 25 minutes, donc ça devrait se faire. Alors, monsieur des miroirs, qu'avez-vous à nous dire? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, la fatalité. Donc la fatalité, ça veut bien dire qu'il faut que ça s'arrête. Hein. Regardez ici, le bonhomme, il est en train de se brûler les ailes, d'accord? Le pays est en train de se brûler les ailes et c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Il est en perte, hein. Vous voyez, il y a le feu, il y a les avions qui tombent, voilà. Il y a trop de pertes, il y a trop de pertes. Le pays est en train de courir à sa perte et il faut que tout ça, ça s'arrête. Hein. Ouais. Et eux, ils veulent aller vers une ouverture, voilà. Ils veulent s'ouvrir, hein. Ils veulent qu'il y ait une ouverture qui se fasse. Hein. Mais ils savent que ça va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. La fécondité, c'est ça, c'est la gestation. Donc, ça va peut-être prendre du temps. Hein. Je vous dis, la grève, elle risque peut-être de durer un peu. Hein. Alors, la grève nationale en Angleterre, qu'est-ce que ça va apporter? Ah, miroir magique, c'est une protection quand même. Ça veut dire qu'ils veulent la protection pour eux et ça apportera un verdict. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui sera quand même tranchée. Hein. Ça va apporter un verdict. Hein. Ils font cette grève pour ça. Ça va apporter un verdict qui va les protéger parce qu'il y a trop d'instabilité. Vous voyez ici la carte, elle vous montre bien les lignes là, hein, l'inflation, c'est instable, c'est trop instable. Et la miroir magnétique, souvent ici on met la photo de la personne qu'on voudrait et celle dont on parle, donc l'Angleterre. Il y a trop d'instabilité pour l'Angleterre et eux ce qu'ils veulent c'est un bouclier. Ils veulent se protéger et ils savent que la seule protection qu'ils ont c'est de prendre la parole. Donc la parole veut bien dire qu'ils font la grève, il va y avoir des manifestations. Ils demandent à ce qu'il y ait des compromis qui soient faits, bien évidemment. Et ils sont soudés. Hein. L'amitié, c'est ça, c'est qu'ils sont soudés les uns aux autres. Hein. Ils veulent repartir sur quelque chose de nouveau, hein, la naissance. Et l'amour, c'est par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à ce qu'ils ont envie, par rapport à leur vie. Et du coup, ils savent, la loi, ça veut dire qu'il y a une situation à trancher. Ils savent que voilà, il faut prendre des décisions fermes pour que ça puisse s'arrêter, parce que le pays est en train de dépérir. Ici, on a l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est le passé. Donc, en fait, ils veulent un retour dans le passé. D'accord? Ils veulent qu'au niveau de l'inflation, hein, cette grève, elle est là pour retourner dans le passé, avoir un niveau de vie qui ressemble à celui du passé. Et du coup, ça va être la chance pour eux, cette réunion. La réunion, c'est plus les manifestations, les grèves. Hein, le fait que les gens se réunissent, ce sera vraiment un coup de chance pour eux. Ça va vraiment leur apporter quelque chose. Mais ça va prendre du temps. Vous voyez, la fécondité, c'est ce qu'on vous dit. C'est la gestation. Ça va prendre du temps pour pouvoir arriver à leurs rêves, à ce qu'ils ont vraiment envie. Et les changements se feront. Hein, ça va changer. Mais il va y avoir du retard. Donc ça risque quand même de durer un certain moment. Et vous voyez, la clairvoyance, ça vous dit qu'on va y voir clair. On va apprendre des choses par rapport à la distance. Et la distance, vous voyez, ici, il y a le bateau, il y a l'avion, tout ça. Donc je pense qu'on parle encore des transports. Hein, on va apprendre des choses par rapport au transport. Bon, je ne vais pas vous faire tout le jeu. On va apprendre des choses par rapport au transport. Donc je pense effectivement que oui, le pays va être bloqué par rapport au transport. Le Royaume-Uni, c'est une île. S'il n'y a plus rien qui rentre et plus personne qui sort, ça promet. Prenez vos dispositions. Hein. Les Anglais qui voudraient revenir en France ou les Français qui ont besoin d'aller en Angleterre ou je sais quoi, prenez vos dispositions rapidement. Parce que le pays va être bloqué au niveau des transports. C'est sûr, hein, j'ai la phrase de toute façon. J'ai la phrase en tête, blocage des transports, blocage des transports. C'est pas pour rien que ça me passe dans le cerveau. Après, je peux me tromper, hein. J'ai pas la science infuse. Hein. Venez pas me limoger, m'incendier si jamais finalement cette grève, elle porte pas ses fruits. Là, tout de suite, à l'instant T, au moment où je vous fais la vidéo et ce tirage, c'est ce qu'on me dit. Après, si les choses se mettent à bouger beaucoup plus rapidement ou s'il y a des personnes qui viennent et qui changent le cours de l'histoire ou les cours des choses, forcément que ce tirage n'aura plus lieu d'être. C'est pour ça qu'on fait des tirages régulièrement. Hein, parce que sinon on en ferait un dans notre vie puis on n'y touche plus. Soyez un petit peu, réagissez quand même, pensez un peu. Après, nous en tant que cartomancien, on a le droit de se tromper aussi. Hein. On n'est pas là pour vous dire l'avenir à coup sûr. Hein. On est là pour vous donner une voie, une guidance. Enfin, moi, je suis là pour vous donner une guidance. Vous dire la possibilité des choses. Pas vous dire exactement ce qui va se passer.
Alors, Monsieur des Miroirs, il nous parle de quoi? Bon, il nous parle de la parole. Donc, bien évidemment, les gens prennent la parole. Donc, ça parle des grèves. L'étranger, c'est parce que là, il voit que... et vous voyez, l'étranger... donc, soit c'est par rapport au pays étranger, mais je vois pas trop ce que ça viendrait faire là-dedans. Peut-être l'inflation, hein, peut-être que eux, ça les touche aussi, hein, ce qui se passe dans les pays de l'Est. Hein. Nous, ça nous touche, il n'y a pas de raison que ça ne les touche pas. Donc par rapport à ce qui se passe à l'étranger, et vous voyez ici, on a quand même encore la carte de la distance. On a ici le ballon qui avance, donc ça parle quand même des voyages. Ici, on a sur la Terre, hein, donc je vous dis que il y a peut-être, ça parle aussi peut-être de tout ce qui est transport. Hein. Ils savent que le pays il est en échec. Hein. Ils savent que c'est pas possible, là, que tout le monde est en train de courir à sa perte. Et ça va pas le faire, c'est pas possible. Il y a de la trahison. Hein. Ils savent qu'ils ont été trahis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la crise pour tout le monde, vous inquiétez pas. Et du coup, va falloir travailler là-dessus. Donc, il va falloir remettre les choses en place. Et par rapport au travail, hein, peut-être qu'aussi que dans leur travail, ils veulent une augmentation des salaires. Hein, parce qu'ils savent qu'ils ont été trahis. Hein. Le pays, l'inflation augmente de 14%, les salaires de 4%, faut pas se moquer des gens, quoi. Donc du coup, cette prise de parole, ils vont montrer des gens du doigt, hein. Il va y avoir de la culpabilité, hein. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire, hein. Ils vont montrer du doigt les gens qu'ils ont à dire, et ils vont vouloir qu'il y ait des décisions qui soient tranchées, hein. La loi, on vous parle de ça. Ils veulent des compromis, bien évidemment, hein. Donc les compromis, ici on a les négociations, et ici on a les conciliations, d'accord ? Donc ils veulent qu'il y ait des négociations qui soient faites. C'est pour ça qu'ils font la grève. Par rapport à l'instabilité du pays, hein, je vous ai dit, là, les lignes, l'inflation. Donc par rapport à l'instabilité du pays, miroir magnétique pour l'Angleterre. D'accord? Du coup, l'étranger, on va essayer de regarder ce que ça veut bien nous dire. Il y a du retard. Alors peut-être que c'est les problèmes qui se passent à l'étranger qui ont amené du retard eh bien, en Angleterre. Ou peut-être que, comme je vous l'ai dit, on parle des transports. Et retard, ça veut dire que ça va être en retard. Vous voyez, les transports vont être en retard. Donc comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on arrive à lire entre les lignes, ça va simplement dire qu'il va y avoir du retard dans les transports et que les transports ne vont pas arriver. Donc si les transports n'arrivent pas, ça veut dire qu'ils sont bloqués. Voilà. Il faut savoir lire entre les lignes en cartomancie. Du coup, boomerang, eh bien, ça veut dire qu'ils veulent retourner dans le passé. Hein, ils veulent qu'il y ait quelque chose du passé qui revienne. Donc certainement, la sexualité, donc ce qu'ils aimaient, hein, la façon qu'ils aimaient de vivre et d'avoir, hein, de leur vie. Et effectivement, ils veulent que ça se fasse en retour. Hein, donc la roue va tourner. Hein. Ils veulent que ça reparte dans ce sens-là. Ils veulent aller plus vers la tranquillité. Donc parce que là, actuellement, le pays est en échec. Hein. Et il y a un verdict. Il faut que les choses, verdict, ça fait appel aux lois, tout ça. Il faut qu'il y ait des choses qui soient dites. Et ils veulent une ouverture. Donc ils veulent pouvoir avancer, tout simplement. Hein. Du coup, il y a de la correspondance. Donc ils vont parler les uns avec les autres. Et puis on va finir par le savoir. Hein, même dans le pays, sur la Terre, dans le monde, je sais pas où. On va finir par apprendre les choses. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop, hein, finalement. Ils n'en parlent pas trop. Mais ils vont être combatifs, hein. L'étoile de l'homme, c'est ça. Hein. La carte de l'homme, c'est qu'ils vont être combatifs. Hein. Ils vont y aller. Hein. Vous voyez, par rapport à la distance. Hein. Donc la distance, ça parle bien de tout ce qui est transport. Hein. Encore une fois. Ils vont batailler par rapport à ça. Ils vont tenir le coup. Hein. Pour l'argent. Par rapport à l'inflation. Ils veulent prendre de la distance avec l'inflation. Avec ce qu'ils vivent. Et du coup, ça va évoluer. Donc ça veut dire que le blocage va évoluer. Et puis, ils vont surtout faire évoluer leur argent. Il y a des trahisons, bien évidemment, comme partout. La santé, ça veut dire que les trahisons, en fait, ont joué sur la santé du pays. Puisque là, on parle de l'Angleterre, d'accord? Donc les trahisons ont joué sur la santé du pays par rapport aux maisons. Donc par rapport aux familles, hein, par rapport aux habitants. L'amour, ça veut dire que par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont envie de faire à cause de la trahison. Et eux, ils veulent retrouver la joie, hein, ils veulent retrouver l'amour, la joie dans les maisons, les choses qu'ils rêvent, voilà, ils veulent vraiment la famille, ils veulent pouvoir vivre leur vie tranquillement. Mais ils savent que la trahison a porté atteinte à la santé du pays, à leur maison, à leur amour, à leur joie, à leurs rêves et à leur famille. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut lire ce tirage. Donc du coup, il y a des choses qui vont être mises en place. On va travailler, ils vont travailler pour avoir la victoire. Donc je vous le dis, ils vont pas lâcher. On va y voir plus clair. Ils vont vouloir qu'on y voit plus clair. Se projeter, savoir comment, voilà, qu'est-ce que ça donne si on reste comme ça, hein, où est-ce qu'on va.
Il y a de l'enfermement. Hein. Donc l'enfermement, ça veut bien dire que le pays va être bloqué. Hein. Il va être replié sur lui-même. Mais c'est pour sa protection. Ils vont se protéger comme ça. Hein. Et ils vont être soudés les uns aux autres. La carte de l'amitié, là, c'est ce qu'elle nous dit. Ils vont être soudés les uns aux autres. Et ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps. Le pays va être bloqué, il va y avoir la grève. La grève, elle va durer dans le temps. Elle va engager des changements, cette grève, par rapport à l'hérédité, donc par rapport au passé. Il va y avoir un cadeau. Hein. Ils veulent qu'il y ait un cadeau. Ou alors, on va peut-être être surpris par tout ça. En tous les cas, il y a une séparation. Donc, c'est qu'ils veulent que les choses changent. Ils veulent se séparer de ce qui se passe. L'enfant, c'est parce que c'est immature. Hein. Ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de choses néfastes, des médisances, de l'hypocrisie, etc. La femme ici, ça nous parle de l'Angleterre, elle représente la femme rouge dans l'oracle G, donc l'Angleterre veut renaître, elle veut repartir sur quelque chose de nouveau, en passant des contrats, en ayant voilà, des nouvelles choses. Bon, ben, Monsieur des Miroirs nous dit un peu la même chose, hein. Ça va être bloqué au niveau des transports. Voilà, moi c'était surtout ce que je voulais savoir, puisque c'est surtout ce qui fait peur aux gens hein, qui m'ont demandé de faire ces tirages. Donc oui, effectivement, cette grève va bloquer le pays. Je vais vous refaire un petit tirage avec Monsieur Béline. Parce que vous savez que Monsieur Béline, quand il a des choses à dire, il n'y va pas par quatre chemins. Quand il a un truc à dire, je regarde, je suis à combien? 36 minutes. Bon, j'espère que vous êtes encore là à me suivre. Si c'est le cas, mettez un petit message. On est à la 36e minute, on te regarde encore. Ça me fera plaisir de savoir que je ne parle pas toute seule dans le vide. Donc, allons-y. Qu'est-ce que M. Béline, lui, a à nous dire pour les Anglais, l'Angleterre, par rapport à cette grève nationale? Qu'est-ce que ça va engendrer en Angleterre? La table, hein, vous voyez? La table, ça veut dire qu'on se met autour de la table et on discute. Hein. Donc, cette grève, elle va apporter des discussions. Hein. Ils vont être obligés de mettre des choses en place. Et puis, c'est surtout que, voilà, ils se mettent à table, donc ils font la grève. Il y a de la méchanceté. Hein. Donc, la méchanceté, on revient sur la coupe brisée, en fait. Hein. Vous voyez, le pays est stérile, ça va bloquer. Et la méchanceté, ça veut dire que les gens en ont marre. Il va y avoir de la colère, il va y avoir des grèves, des manifestations, de la stérilité. Ça veut dire que le pays va être bloqué. Vous voyez, le cloître, c'est l'enfermement. Ça va être bloqué parce qu'ils sont dans l'infortune. Ils voient bien que c'est plus possible de rester comme ça. C'est leur vie, il y a de l'inconstance. On ne peut pas vivre de cette façon-là, c'est pas possible. Et du coup, l'accident, ils veulent que ça s'arrête. Ils veulent retrouver le bonheur et pour pouvoir avoir le bonheur, ils sont obligés de faire un procès. Et donc le procès, eh bien, c'est simplement prendre les armes et y aller. Hein. Donc c'est faire grève. Ils vont pas se buter non plus. Hein. Ils vont pas se tuer. Mais voilà, pour eux, faire grève, c'est très très fort là-bas. Hein. C'est vraiment la renommée, les passions. Donc ils veulent retrouver une vie, avoir la renommée de leur façon de vivre. Par rapport à leur famille, hein, tout simplement. Ils veulent la paix, ils veulent que la sagesse revienne dans le pays. Et du coup, la table nous parle bien des grèves par rapport au pays. L'étoile de la femme, c'est l'Angleterre. L'étoile de l'homme, c'est qu'il faut combattre pour pouvoir mettre fin à tout ça. La ruine, c'est qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ça tombe. Et du coup, l'amitié, eh bien, ils sont soudés les uns aux autres parce qu'ils savent que là, le despotisme, ils ont un boulet au pied. Ils avancent plus, puis ils avanceront plus. Ils sont complètement, ils peuvent plus rien faire. Du coup, l'union, voilà, l'union, ils se mettent tous ensemble, la maladie, parce qu'ils en ont marre. Hein. La maladie, ça représente le rat dans l'oracle G, donc c'est le stress, les angoisses, ils en ont marre, ça avance plus, c'est plus possible, et eux, ils veulent les honneurs. Et ils savent qu'ils ont la clé de la destinée en main, donc ils savent que s'ils veulent que les choses bougent, ça ne peut passer que par eux. Donc c'est pour ça qu'ils font cette grève nationale. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix, les Anglais. Et du coup, comme je vous ai dit au début, quand ils font une grève, ils savent que c'est tellement difficile de pouvoir en faire une qu'ils ne vont pas la laisser tomber comme ça. C'est pas comme nous ici en France, hein. On fait une grève, 2 jours après, il n'y a plus personne. Et puis la semaine d'après, on en recommence une autre. En Angleterre, c'est pas ça. Quand il y en a une et qu'ils ont réussi à en faire débloquer une, eh bien je vais vous dire qu'ils la lâchent pas comme ça. Tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent, moi je perçois ça comme ça. Tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent, ça risque de durer. L'argent, l'argent, l'argent. Hein. C'est l'inflation, hein. C'est ça qui fait que ça va durer. Hein. Ça va durer parce que l'argent, c'est pas possible. C'est vraiment devenu trop compliqué en Angleterre. Allez, on va se faire un petit tirage en 5 aussi avec Monsieur Béline. Qu'est-ce que ça va donner cette grève en Angleterre là? Qu'est-ce que ça va apporter? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le despotisme, hein, voilà. Ils ont un boulet au pied, ils peuvent plus rien faire. Ça va bloquer. Hein. L'héritage, c'est par rapport à ce qui se passait avant. Hein.
La réussite, ils vont réussir. Ils vont aller droit à la réussite. Ici, c'est comme la carte du soleil qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle G. Il va y avoir des changements. Ils veulent la réussite. Ils veulent que les choses changent. Et l'eau, vous voyez, ici, le bateau, il n'est pas sur la mer calme. Hein. Il y a des vagues, il y a de l'orage, il y a du vent. Donc, bah, ça va clasher. Hein. Et puis, vous voyez, ici, le bateau nous dit bien aussi que c'est au niveau maritime. D'accord? Donc, les transports maritimes. Donc, si les transports maritimes sont bloqués, le pays va être bloqué. C'est sûr, l'Angleterre, c'est une île. Donc, le despotisme, ils savent qu'ils sont bloqués. L'étoile de la femme, on parle bien de l'Angleterre. L'Angleterre est bloquée. Et ils veulent qu'on retrouve la sagesse. Hein, parce que là, ils savent bien que c'est plus possible. L'héritage, c'est par rapport au passé. Les présents, ils veulent que, voilà, ils veulent qu'on leur fasse un cadeau. Hein, ils veulent revenir sur ce qu'ils avaient avant. Ils savent qu'on les a trahis. Du coup, ils auront la réussite. La réussite sur le trafic. Le trafic, ça peut parler aussi par rapport au transport. D'accord? Donc, ils auront la réussite par rapport au transport. Ils savent que le transport, c'est la bête noire hein, de l'Angleterre. Les pénates, c'est aussi pour les maisons, hein, par rapport aux maisons, par rapport aux familles. Ils vont avoir la réussite. Et le trafic, ça peut aussi dire parce qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Hein, ils vont trafiquer, ils vont mettre des choses en place pour les maisons. Du coup, il y a du changement parce qu'il y aura un procès. Donc le procès, ici, nous parle bien que cette grève va apporter eh bien, des accusations, un verdict, et puis surtout de la colère. Hein. Vous voyez, ils prennent les armes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils prennent les armes et ils y vont. Donc ils vont batailler. Le retard, ça veut dire que ça va prendre du retard. Donc ça veut dire que ça va durer. Ça va durer. Du coup, au niveau des transports maritimes, vous voyez le cloître. Le pays va être bloqué. Les cartes, elles parlent toutes seules. Les entreprises, eh bien du coup, peut-être aussi au niveau des entreprises, hein, il y a de grandes chances que les entreprises soient bloquées aussi. Peut-être que les gens n'iront plus travailler s'ils ne sont pas payés à la limite. Enfin, je sais pas. Je vous dis ça, je sais pas. Mais en tout cas, le transport maritime et le fait que ce soit compliqué, que ce soit houleux, hein, qu'il y ait des grèves, ça va durer. Ça va durer, le pays va être enfermé jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Hein. Ça, c'est radical. Ouais, pour la passion pour le pays, hein, pour que les choses puissent réavoir ce à quoi ils ont droit. Voyez le plaisir, ils veulent leur plaisir, le fait de se faire plaisir, de pouvoir vivre, d'avoir des loisirs. Il y a de la vol et du perte, il y a du vol et de la perte pardon dessus. Donc ils ont perdu tout ça. Ils ne peuvent plus se faire plaisir. Au niveau argent, ce n'est plus possible. Pour les familles, hein, ici on a la carte de la famille, la beauté, donc ça veut dire qu'il y a des belles choses qui vont arriver pour eux. La grâce, ça veut dire que l'univers est avec eux et ils auront des appuis. D'accord ? Ils vont avoir des appuis. Le hasard aussi, et fait parler de l'univers, puisque le hasard n'existe pas. Ils vont avoir des appuis. Peut-être, vous voyez, ici, on a une couronne. Peut-être auront-ils des appuis de la couronne. Hein. Peut-être qu'Elisabeth va aider, je ne sais pas comment, mais voilà. En tout cas, on sent bien qu'il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté dans ce pays, et du coup, les gens vont devenir méchants, entre guillemets. Ils vont se rebeller par rapport à l'infortune. Et ils savent que la clé de la destinée, c'est eux qui l'ont entre leurs mains. Et ici, on a la super carte bleue qui annonce vraiment une très belle réussite hein, sur les honneurs et sur la paix. D'accord ? Donc, oui, le pays va être bloqué, mais ce sera une réussite pour eux. Ils vont tenir le coup jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, mais à mon avis, cette grève-là, on va en entendre parler un peu plus. Hein. Là, en ce moment... on n'en parle pas trop dans les médias, ils ouvrent pas trop leur bouche, mais vu que ça va durer et puis que ça va certainement bloquer certaines choses, on risque d'en entendre parler un petit peu plus. Je vais juste essayer un petit tirage. On a combien? 43 minutes. Oui, je pense que ça va le faire. J'ai le petit oracle là de Mademoiselle Lenormand. Je vais essayer de faire un petit tirage avec. Alors, je ne le connais pas très bien à fond, celui-ci. Si jamais j'ai des trous, je prendrai le petit bouquin pour surtout ne pas vous dire de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, vous voyez. Ici, la clé, ça dit bien que c'est eux qui ont la clé de leur destinée en main. Hein. Ils le savent. Et ils vont faire en sorte que ça se sache. La loupe, c'est les découvertes. On va creuser, en fait. Hein. Ils vont vraiment examiner tout ça. Ils veulent que ça se sache. Ils veulent qu'on voit. Hein. Que les Anglais ne se laissent pas faire. Parce que là, ils sont bloqués. Vous voyez, le labyrinthe, il tourne en rond. Ils sont bloqués. Par rapport aux souhaits, par rapport à ce qu'ils ont envie. Ils ne peuvent plus vivre, c'est plus possible. C'est devenu intenable là-bas.
Allez, une petite coupe rapide. Ah, la boussole. Alors, la boussole, ça veut dire qu'ils ont ils savent le chemin qu'ils doivent prendre. Hein. Voilà, ils savent le chemin qu'ils doivent prendre et ils ont la clé en main. Ils ont la clé en main de leur destin. Hein. Ils ont la clé en main. Ils savent quel chemin ils doivent prendre. Ils savent que c'est à eux d'aller... Voilà, il faut examiner la situation. Il y a même des choses qui vont ressortir. Hein, on va en entendre parler. Et ça va être un coup de chance pour eux. Hein, ça va vraiment être bien. Ici, vous voyez, ils sont dans le sombre. Ils vont aller vers la lumière. Parce qu'ils vont avoir suivi leur intuition. Donc le fait de faire grève, ils savent que c'est bon pour eux. Par rapport à toutes ces choses médisantes, par rapport aux personnes qui ont été rusées, et puis tout ce qui les ronge, le fait que ce soit pas possible de continuer à vivre comme ça va entraîner, ça va s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Hein. La fausse, et hop, la faucille, ça coupe net. Il faut arrêter tout ça. Il faut que ça meure. Pour mourir, ils savent qu'il faut que ça bloque. D'accord? Donc là, voilà. Ici, le cercueil, c'est ça. C'est qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des... alors, attendez, je sais qu'il y a une petite signification en plus sur le cercueil. Je vais vous la donner. Un changement, une transition douloureuse. Voilà. Ils savent qu'il y a une transition douloureuse qui va se faire et ça va bloquer. C'est par le blocage qu'ils vont y arriver. Donc, même Mademoiselle Lenormand nous dit que ça va bloquer. Hein. Vous voyez, là, ils doivent faire la lumière. Hein. Il y a le côté sombre, là. Et il faut aller vers la lumière. Il faut éclaircir la situation. Et pour ça, ils vont être combatifs. Hein. Ici, l'ours, c'est ça. Hein. Normalement, je vais vérifier. Mais l'ours, c'est qu'ils vont pas laisser faire. Hein. Le pouvoir, la force, la protection. Les finances sont mon domaine de préoccupation. Donc, ils vont essayer de faire la lumière et d'aller plus vers les éclaircies au niveau des finances. Et ils vont faire preuve de force. Hein. Ils ne vont pas lâcher le truc comme ça. Et on va découvrir qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein, ici, le livre, on va à la découverte. Ici, on sait qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Derrière la découverte, c'est le labyrinthe. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir? Les blocages. Ça va s'arrêter, hein, tout simplement. On va en entendre parler. Hein. Il y a les nouvelles, il y a les oiseaux, il y a le cavalier. Tout doucement, on va en entendre parler. Ça va finir par monter hein, dans les médias. On va en parler de plus en plus. Hein. Alors, attendez, j'ai mes cartes qui sont mélangées là. Hop, hop. Allez, on va faire un tout petit tirage. Bon, pareil, un petit tirage en 5. Je vais bien voir ce qu'il va me dire, Mademoiselle Lenormand. Je suis à combien? 47 minutes. Bon, il faut que je me dépêche parce qu'après, c'est pareil. C'est plus difficile pour les mettre en chargement. J'ai la carte des masques qui s'est retournée, vous voyez. Il y a des masques qui vont tomber. On va apprendre des choses. On va en savoir de belles aussi en Angleterre. Ça promet. On va apprendre des choses de jour en jour. Alors, qu'est-ce que la grève nationale en Angleterre va apporter? Qu'est-ce que ça va amener cette grève? Alors ici, on a la carte du temps. Hein, donc ça va prendre du temps. Ça commence bien. Pour l'Angleterre. Par rapport au transport. Il y en a encore le bateau. Alors, ici, les chouettes, je crois que c'est... On parle de nouvelles. Il y a des choses qui vont arriver. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, il y a des communications. On va le savoir, en fait. Des communications. Ouais, pour rechercher une solution. Donc, il va y avoir de la communication. Et ils savent le chemin qu'il y a à prendre. Donc, la communication, c'est peut-être aussi le fait de se rassembler hein, et de faire les grèves. En tous les cas, on sait que ça va prendre du temps. Et parce qu'il y a des choix à faire. Hein. Ici, ils savent que, voilà, il y a des choix à faire. Il faut qu'ils trouvent pour aller à la réussite. Hein. S'ils veulent la réussite, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. L'Angleterre, il faut qu'ils soient rusés. Hein. Il y a des personnes rusées en Angleterre. Il y a des gens qui sont malsains, hein. C'est un peu comme partout. Mais du coup, ils sont rusés, ils vont suivre leur intuition. Ils savent qu'en suivant leur intuition, ils vont pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Au niveau des transports, on va apprendre des choses. Hein. On va en entendre parler un peu plus.
Il va y avoir des nouvelles, hein, il va y avoir une ouverture sur les nouvelles, donc sur les pourparlers aussi. Hein. Mais voilà, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Il va y avoir de la méchanceté. Hein. C'est pour ça ça va engendrer des grèves. Hein. Et les grèves, elles amènent l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire que ça bloque. Hein. Le bateau, une fois qu'il jette l'ancre, il est bloqué, il n'avance plus. Et on est encore dans le maritime, hein, la mer. Ça va bloquer. Ici, donc des nouvelles. Les tours, c'est par rapport aux administrations. Hein. Nous, ici, ce serait le palais de l'Élysée. Hein. Là-bas, je ne sais pas trop qui c'est qui commande. Enfin, voilà, par rapport à l'administratif, là-bas, et par rapport aux maisons. Hein. Les gens vont apprendre des choses. Hein. La carte de l'homme, donc ça veut dire effectivement que ça va être combatif. Hein. Il y a peut-être un homme qui va amener des informations. Là. Il y a peut-être un homme sur qui on va apprendre des choses ou un homme qui va faire découvrir des choses. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles. Ah bah oui, puis alors ça arrive. Hein. Puis c'est des nouvelles assez solennelles. Enfin, des choses importantes quand même. Hein. Et ça concerne l'argent. Du coup, ils savent le chemin qu'ils ont à prendre. Voilà, parce que là ils sont rongés, hein, le pays est rongé par tout ça, c'est plus possible. Il faut retrouver la paix. Mais ils savent que la transition sera douloureuse, hein. Ça se fera pas doucement. Hein. Ouais, mais ils vont combattre, hein, ils vont y aller. Hein. Ils sont soudés, on a le chien encore, ils sont soudés les uns aux autres. Hein. Il y a des conflits, donc les conflits, eh bien c'est bien ça, hein, c'est la grève. Peut-être même des manifs hein, qui vont s'ajouter à ça, hein, par rapport à l'Angleterre. Il y a des alliances qui vont se faire. Hein. Il y a des alliances de toute façon, là je vous ai dit, ça a commencé par le transport ferroviaire, hein, les cheminots. Après, eh bien, les dockers ont commencé à parler aussi de s'ajouter. Et puis les éboueurs, et puis les avocats, et puis le service public. Tout le monde, ça va faire boule de neige, vous voyez. L'Angleterre va s'allier. Tous les Anglais vont s'allier les uns avec les autres par rapport à cette grève. Parce qu'ils veulent que ça s'arrête. Hein. Ils veulent couper, ils veulent que ça s'arrête. Ils savent qu'il y a des masques à faire tomber. Hein. C'est pas possible de continuer comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pour la crise pour tout le monde. Et du coup, ils veulent pouvoir retrouver leur plaisir, hein, tout simplement. Il faut faire la lumière sur une situation. Il faut pouvoir passer du côté obscur au côté moins obscur. Et ils savent que c'est eux qui ont la clé en main pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Ils ont un coup de chance. Ils aiment leur pays, quitte à le bloquer. Hein. Ici, c'est le blocage. Hein. Le labyrinthe, ils sont bloqués. Et l'ancrage aussi. Hein. Ça veut dire qu'ils vont s'ancrer. Ils vont faire en sorte... ils vont retrouver leur espoir, hein, leur envie de vie, tout ça, ça va vraiment se bloquer. Hein. Ils vont se réaligner. Hein. Ils veulent qu'il y ait un réalignement, en fait. Là, ici, cette carte-là, elle parle aussi de ça. Ils veulent qu'il y ait un réalignement au niveau de l'inflation du pays et de l'inflation des salaires. Du coup, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein, mais bon, ça prend du temps, il y a de la gestation. Il faut que ça va toucher plusieurs personnes. Hein. Il faut vraiment, par rapport à ce qu'ils aient envie, voilà. Ouais, ça va... Bon, on en reparlera, hein. Je vais arrêter là parce qu'on est quand même à 52 minutes. Donc je vais arrêter là mon tirage, il est très long celui-ci. Je ne sais pas si vous l'aurez regardé jusqu'au bout, je l'espère en tout cas. Je vous laisse mettre des petits pouces si ça vous plaît. Bon, c'est sûr, hein, la grève en Angleterre, elle va durer un petit peu et je pense qu'effectivement le pays va être bloqué. Voilà, donc on en reparlera, on verra ce qui se dit, ce qu'on apprend. Et puis si vous avez d'autres informations complémentaires à mettre dessus, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous apprenez des choses ou si vous savez des choses, parce que peut-être que vous êtes de ce pays. Où vous avez des personnes qui habitent là-bas. Faites attention aux mots que vous employez, hein, parce que bon, je sais que quand on parle de ce qui se passe à l'Est, tout ça, notre gouvernement à nous, il y a des noms, des prénoms qu'il ne faut pas mettre. En Angleterre, je ne sais pas trop. Donc faites attention, mettez des slash, faites des tirés, coupez les mots en deux, enfin bref. Vous connaissez maintenant, vous savez comment ça se passe. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.